Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'heure est tellement grave, l'heure est absolument grave. Nous vivons la fin des temps. Voilà donc l'église des Mormons, cette église mormone qui a décidé, il y a quelques jours, de célébrer le mariage entre un homme et une femme et une femme. Des abominations terribles que nous dénonçons. Nous avons commencé il y a quelques jours, il y a quelques années, à dénoncer l'abomination de l'apostasie dans cette église. Dans ces églises, il y a quelques années, l'église presbytérienne a décidé de célébrer le mariage entre un homme et un homme, le mariage entre une femme et une femme. C'est des choses terribles, terribles que nous avons dans cette fin de temps. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale en direct depuis le temple. Vous voyez le temple qu'ils appellent le temple Roman, le temple Roman. Donc nous allons faire une émission spéciale, live, pour vraiment montrer l'abomination de ce qui se passe. Vous voyez les bâtiments qui sont des sépulcres blanchis, comme le Seigneur Jésus-Christ le disait. Donc nous allons dénoncer vraiment l'abomination de ce qui se passe aujourd'hui. Les églises aujourd'hui qui sont devenues des camps de mort, des camps de concentration qui mènent en enfer. Donc c'est vraiment une terrible chose que nous allons faire aujourd'hui. L'abomination, l'apostasie qui a commencé à gangrener ces églises. Et c'est vraiment une mission, je dirais, suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, ces églises sont puissantes, ils ont les gens du pouvoir, ils ont les autorités derrière elles, mais nous ne pouvons pas nous taire et ne pas dénoncer l'abomination. Mes frères et sœurs, un petit background de l'église des Mormons, c'est une église qui est tellement célèbre à travers le monde. Ils sont dans l'humanitaire, ils aident beaucoup de réfugiés, et en passant, il y a des Africains, des Gabonais que je connais, des Africains, qui ont été reçus par l'église mormone. Ils sont tellement... ils ont une bonne réputation dans le social. Ils vous aident à avoir le papier d'immigration. Ils vous aident à devenir américain. Ils vous aident à avoir la carte de séjour américaine. Ils vous aident à vous marier. Ils vous aident à payer les études. C'est pour ça qu'ils attirent beaucoup de jeunes. Mais c'est des cadeaux empoisonnés, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'abomination a atteint un niveau tellement élevé, La Bible dit clairement, dans le livre Lévitique, chapitre 20, verset 13, qu'un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, commettent une chose abominable, c'est une abomination. Donc nous allons commencer à dénoncer ces choses dans les jours à venir. Et mes frères, je vais vous montrer derrière la plaquette, vous voyez l'église de Saint-Daniel Jour, l'église Church, voilà, c'est le ciel de Houston, l'église Jésus-Christ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. C'est une abomination. De quel Jésus il s'agit? Ça c'est un Jésus démoniaque, ça c'est un Jésus d'abomination. C'est vraiment terrible les choses que nous voyons aujourd'hui, de comment nous vivons la fin des temps. Et si quelqu'un ne sait pas que nous vivons la fin des temps, je ne sais pas quoi vous dire. C'est le moment, mes frères et sœurs, de nous réveiller. Sortez de ces bâtiments, sortez de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer. Parce que si vous ne sortez pas de ces camps de concentration, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Alors aujourd'hui, nous voyons vraiment toutes sortes de choses. L'abomination, et c'est ce qui est dit dans le livre de 2 Thessaloniciens. L'ennemi, le diable qui se lève pour s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui eût cru que nos yeux verraient cela? Voilà une église qui est tellement célèbre, et je ne sais pas si nous aurons quelqu'un qui fait partie de l'église des Mormons qui pourra peut-être prendre les questions. S'il y a quelqu'un qui pourrait prendre les questions, et vraiment c'est terrible. Nous vivons l'abomination
des temps de la fin, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Qui eût cru que nos yeux verraient ces choses? Qui eût cru que nos yeux verraient ces choses? Quand nous dénonçons ces choses, les gens pensent que c'est la blague. Voilà donc comment les journalistes à travers le monde, surtout aux États-Unis, ont commencé à annoncer cela. Comment c'est vraiment terrible, terrible ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, le Seigneur Jésus parlait de ces choses comme étant les sépulcres blanchis, des sépulcres blanchis qui font des choses terribles. Donc nous sommes dans la joie de dénoncer cela. Je ne sais pas si on aura... Voilà, il y a quelques personnes qui sont en train de sortir. J'espère que ces personnes pourront sortir pour venir prendre des questions. Pour prendre des questions. Nous sommes dans la joie de dénoncer ces choses afin que le monde sache qu'il y a encore des serviteurs de Dieu, des prophètes dans cette fin de temps qui dénoncent l'apostasie, l'abomination. Donc c'est terrible. Je ne sais pas si le frère qui a la caméra peut zoomer pour montrer un peu à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes en train de voir des choses terribles. D'ailleurs, on avait fait une émission où les Mormons sont en train de faire des choses, des cérémonies franc-maçonniques. Une caméra cachée a montré les Mormons en train de faire des cérémonies franc-maçonniques. Donc, mes frères, nous sommes en train de faire cette émission pour vous montrer que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps, mes frères. Et l'heure est tellement grave. Et je pense que ces gens qui sont à l'intérieur vont sortir pour prendre quelques questions, pour leur montrer que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'infinie grandeur de l'abomination, de l'apostasie que nous avons dans cette fin de temps. Nous dénonçons ces choses. La Bible interdit clairement. Donc si toi qui suis cette vidéo, tu cautionnes, d'ailleurs il y a quelqu'un qui est en train de... Voilà, je pense que je pourrais avoir une question. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? C'est que la parole de Dieu dénonce l'abomination, l'apostasie. Voilà, une mormone, je pensais qu'on pouvait peut-être lui poser des questions. Je vais voir si je peux poser des questions à quelqu'un. Alors, nous vivons la fin des temps. Qui y cru que nos yeux verraient ces choses? L'homosexualité qui a gangréné même les églises. C'est la preuve que ces églises ne sont pas les églises de Dieu. C'est le tabernacle de mort. C'est les sépulcres blanchis, remplis de toutes sortes d'excréments. Le Seigneur Jésus a dénoncé ces choses, Alors voilà donc ce temple, un des plus beaux temples de Houston, une des plus grandes religions de Houston, une des plus belles cathédrales de Houston qu'on peut voir, qui a embrassé l'abomination à un point élevé. Il n'y a même pas de mots pour décrire l'infinie grandeur de l'abomination qui se passe dans ce fin de temps. Et c'est terrible. Nous vivons la fin de temps. L'homosexualité a été légalisée au niveau international. D'abord, la Cour suprême américaine a légiféré la plus grande peste de la race humaine, la plus grande abomination de la race humaine. Je ne me fatiguerai pas de dire ceci. Si un homme pense à devenir une femme, c'est qu'il est possédé par les démons. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, c'est la manifestation des esprits impurs, c'est la manifestation des démons. Alors, nous devons dénoncer ces choses, montrer au peuple que nous avons affaire à de la sorcellerie. Nous avons affaire à de la sorcellerie. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est sorti, lui poser la question. Quelqu'un qui est sortir, lui poser la question. Hello, sir. Do you have a question for the question? I do not. Thank you. Yeah, the Mormon Church just decided the same-sex marriage. What is your impression? Oh, That's the breaking news. We are shocked. shocked. We are Christian television, broadcasting in French. Okay, thank you. I gotta go. Okay. Donc, voilà, ils ne veulent pas répondre aux questions. Donc, nous sommes ici pour dénoncer la domination des choses terribles qui se passent. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible.
Le monsieur a dit, voilà, il ne veut pas commenter là-dessus. Voilà ce que nous sommes, voilà. Nous sommes arrivés à ce niveau où la domination a atteint un niveau tellement élevé. Tellement élevé. Je vais essayer encore de voir si je peux avoir une question. Yes, I have a question. The Mormon Church just decided to celebrate same-sex marriage. That was a breaking news. What do you think about that? Who? The Mormon Church decided to celebrate same-sex marriage. What do you think about that? I'm not aware of that. Yeah, that's breaking news. That's why we're here. We are a French speaking channel, broadcasting in French. So we came here to for that news. So they decided to celebrate same-sex marriage, and this is shocking in the Christian world. I don't know about that, so I can't comment on what I don't know about. Okay, so make your research. Okay. Yeah. Okay. So voilà quelqu'un certainement qui a comme moi l'accent africain, qui dit qu'il ne peut pas commenter, il ne veut pas commenter. Je lui ai dit de faire des recherches. Et c'est terrible, mes frères. Nous sommes toujours là en train d'attendre si quelqu'un finalement va nous répondre. Avant de voir la tête, parce que je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre, lui-même il dit qu'il n'est pas au courant de cela. Voilà ce que la Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous rejetez la connaissance, Dieu va vous rejeter. Voilà un homme qui dit qu'il n'est pas au courant de cela, il ne sait pas si c'est possible. Donc je ne peux pas entrer pour ne pas violer la loi. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut poser la... Yeah. Yes, ma'am. Here we are French speaking channel, international Christian channel. We coming here because we learned that the Mormon Church decided to celebrate, to approve same-sex marriage. What do you think about that? I don't believe it. You don't believe sex marriage? I don't believe that the Mormon Church has approved it. They approved. They approved. National headquarters in Utah. They approved. It was breaking. The news broke all over the United States. ABC reported yesterday. That's why we're here. I haven't heard. Yeah. So go and check. So do you approve same-sex marriage? Do you think that is good for a man to sleep with a man, good for a woman to sleep with a woman? I believe that marriage that God created is between man and woman, but I do believe that there should be something in the nation that allows for people that have that same-sex attraction to be able to have the insurance and the rights to be able to be with their person. As Christian, we should leave the world live as they want, like in Sodom and Gomorrah. But as we Christian, we are supposed to bring the light to the world. We're supposed to show the world, hey, even though we are killed, we are put in jails, because even right now, I may be sued, I may be put in jail, but I don't care. So we have to show the world. They're free to do what they want to do. But in the church, because I was shocked, I have friends all over the world in the Mormon church, but the Mormon church approving the marriage, the same-sex marriage. I think there's more to it, probably. I haven't heard. But I don't believe it's going to be within temple. Yeah, okay. Thank you for your time. Thank you for your time. Donc voilà mes frères et sœurs, je vais laisser la circulation passer. Et nous sommes en train de reporter cela. Voilà une femme qui est choquée. Elle dit qu'elle ne savait pas que ça s'est passé. Et qu'elle ne sait pas que ça s'est passé. Et elle est choquée. Elle est choquée. Et elle a commencé à dire, voilà, je vais vous traduire un peu ce qu'elle disait. Elle a commencé à dire que, ok, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, etc. Elle pense qu'un homme, la Bible a voulu qu'un homme soit avec une femme soit avec un homme, mais les gens doivent faire ce qu'ils veulent, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Je lui ai dit, mais nous chrétiens devons apporter la lumière au monde. Même s'il faut que nous ayons, je vous traduis ce que notre conversation, même s'il faut que nous allions en prison, même s'il faut qu'on nous tue, nous devons apporter la lumière. Donc voilà une deuxième personne parmi les Mormons qui dit qu'elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de cela. Elle n'est pas au courant de cela. Mes frères et sœurs, c'est terrible
Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui sort. Nous sommes là en train de faire le guet-apens pour voir s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Et c'est vraiment terrible, mes frères. Nous attendons toujours quelqu'un. Regardez, un très beau bâtiment par rapport à la construction, un très beau bâtiment, mais c'est des sépulcres blanchis, c'est des cavernes de mort. C'est des cavernes de mort. Et mes frères, voilà, cette dame, elle a été gentille, ils savent pourquoi nous sommes là. Je ne sais pas si elle a été honnête envers moi, bref, je ne soupçonne pas le mal, mais ils doivent savoir, je lui ai dit que nous sommes là parce que la nouvelle a explosé à travers les États-Unis, les journaux en parlent, elle dit qu'elle n'est pas au courant. Même le monsieur avant qui avait un accent africain a dit que lui n'est pas au courant. Et vous avez vu, je ne sais pas si le frère qui a la caméra a pu filmer ses cheveux. Il avait les cheveux comme un efféminé, les cheveux défrisés, longs cheveux comme une femme. Et d'ailleurs, la plupart des églises, c'est normal. C'est normal l'abomination qui est dans les églises aujourd'hui. Donc, nous devons tout faire pour dénoncer l'apostasie. Dans cette fin de temps, l'apostasie. Et si on ne dénonce pas l'apostasie, qui va dénoncer? Qui va dénoncer? C'est un risque pour moi d'être ici. Ces gens sont tellement influents, ils sont tellement puissants. Il faut un coup de fil à la police pour qu'ils soient arrêtés. Mais nous n'avons pas peur de dénoncer la vérité. Même au prix de notre vie, nous allons dénoncer la vérité. Donc je ne sais pas s'il y a une autre voiture qui arrive pour savoir si nous prendre nos appels, enfin notre interview. Et c'est terrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est terrible. L'apostasie, l'abomination a atteint un niveau tellement élevé. Nous sommes vraiment affligés de voir comment le mal a atteint le monde. Et nous sommes ici pour dénoncer cela, pour dénoncer l'abomination, l'apostasie. Et je ne sais pas s'il y a... Je pensais qu'il y a un couple qui devait venir. Je ne sais pas si... à filmer. Il y a un couple... J'ai voulu prendre le risque de partir, donc j'attends qu'ils arrivent. J'attends qu'ils arrivent pour filmer. Okay. Yeah, good morning, sir. We are a French broadcasting television for Christians all over the world, Jesus Christ TV. We were shocked yesterday because we are friends. We made a lot of shows about Mormons, but we were shocked yesterday that Mormons decided to approve same-sex marriage. Are you aware of that? And you're not, so you have to, ABC, a US television, they broke the news yesterday, and we were shocked. That's why we're here. And, okay, what do you think about a man marrying a woman? I'm not judging. The Lord said we don't have to judge, but we as Christians, based on the Bible, Leviticus chapter 20, verse 13, what do you think, personally? Well, we've been married for 30 years. Right. Good, 30 years, good. I think to each their own. So, of course, we believe in being married to a man and woman, but... So, do you think you're going to still stay in the Mormon church if you find out the news is true? Because we found out the news is true. Well, so It's we not have true. the proclamation on the family, Yes. and it is the official declaration Donc, of ils ont our la church. proclamation sur la famille. C'est la proclamation officielle de l'Église. Yes, and you can look at it, and nothing has changed. That is Yeah. the proclamation from our But- church. defines the organization Okay, of the okay, good. family. But we have the Methodists, we have the Presbyterians, we have even church in France who adopted, who are celebrating. So, let's say officially in 1 year, 1 month, 1 week, they decide to marry a man and a man. Are you going to still stay in the Mormon church? It will never happen because No, it's a let's say founding doctrine, let's say so- it happened. Let's say it happened. Are you going to still stay? Well, I can't answer that because it's not going to ever happen. So But it's happening. They decided to do it. And if it it's happened, not true. my brother, my sister, get out of there if it happens. Well, If it happened, get out of there. And it happened. It happened. Trust me, go and check. It happened. well, Uh, Utah we have- decided. Utah. Did you know that we have a prophet
that leads the 16, 17 million people in our church. We have one prophet, and he declares the word for all of us. Yes. Straight from God himself. So we definitely know no such proclamation from our prophet. Yeah. So In fact, they just affirmed it yesterday. I got a newsletter where Yeah. they reaffirmed that marriage. So and you don't marriage- need to worry And about trust me, us. you're going to have We're many good. people coming here because Christians are upset about that decision. Yeah. That's why we came here from afar off. We came here to break the news. And thank you for your Don't worry time. about us. But if Oh, we got people. it's time to yeah, thank you for your time. Thank you for your time. Thank you. Donc c'est vraiment une chose. J'ai eu à causer avec ce couple-là qui sont vraiment très gentils. Je ne sais pas si yeah. Yes, ma'am. We're here because the news broke yesterday about the Mormon Church approving same-sex marriage. Oh no, it is impossible. Yeah, but it happened. It happened. So let's say it happened. If it's true, are you still going to stay in that church if it's true? Isn't that true? Are you going to stay in the church because that's true? That's why we come here. We came here for a far to break the news. I don't think so. It happened. That's why we're here. ABC, a US. No, Big- you are. Okay, it happened. But if it happened, as Christian, you have to get out of the church and free No, I'm free from. I'm not. So you're going to accept a man sleeping with a man, a woman coming in on Sunday, holding a woman's hand and singing in the church every Sunday? I don't think that is going to be. No, it marriage happened. between- Trust me, I'm a Christian, I'm a pastor, I'm not lying. It happened. So you're going to hell. You have to get out of the church. No. Okay, thank you. So, yeah. Yeah, thank you, ma'am. We're here because the news broke about French-speaking television. The news broke about the Mormon Church approving same-sex marriage. Are you aware of that? No, but I'm actually in a really big hurry. I'm sorry. Say it again. I'm in a big hurry. Okay. So if it happened, are you still going to stay in the church? If that happened, I are you... don't think that is true. But Ok. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes en train de... Je ne sais pas si c'est pour nous qui sont venus, je ne sais pas. Et voilà, donc nous sommes en train de... Voilà une femme. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, heureusement, c'est pas pour nous. Donc, voilà, mes frères et sœurs, des personnes qui sont déjà embobinées, qui sont prêtes à accepter l'abomination de l'apostasie, comme cette femme asiatique que je viens d'interviewer, qui dit que non, ça ne va pas arriver et ça n'arrivera pas. Donc, ils font la sourde oreille, ils se ferment les oreilles, ils se ferment les yeux, ils ferment la bouche pour ne pas reconnaître que c'est vrai. Et nous devons dénoncer ces choses et nous allons commencer à, plus que par le passé, mes frères et sœurs, à dénoncer l'abomination de l'apostasie qui se passe dans les églises aujourd'hui. Un homme qui couche avec un homme, ce n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Une femme qui couche avec une femme, ce n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Et de plus en plus, ils vont approuver un homme qui couche avec une femme. Et voilà donc... voilà une femme qui, ils veulent, voilà, je vais... yes, ma'am. We are Christian television broadcasting in French, and we're here because the news broke yesterday that the leaders of the Mormon Church approved same-sex marriage. And as a Christian, first, are you aware of that decision? Nope. Okay, you're not aware. And let's say, because ABC with the US television broke the news yesterday, and the news is all over the world right now, in social media, Twitter, everything. I'm not sure the world news. Okay, let's say that happened. Are you still going to stay in the Mormon Church if that happens? I follow my own dictates between me and my God. And do you think a man can marry a man, a woman can? That's not my decision. My decision is my life. But what about the Bible? What Bible do you use, by the No, way? I'm not going to get into Do you use the a- do you- controversy of the world.
Thank you, though. Okay. Thank you. But, God bless. but the first, okay. Donc, mes frères, voilà mes frères, vous voyez, le combat pour la vérité, elle n'est pas au courant. Je ne sais pas si elle a dit la vérité, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Que c'est entre Dieu et elle, qu'elle ne va pas s'occuper des choses qui concernent notre personne. Et je lui ai demandé, mais quelle Bible tu es en train de lire? Et en passant, ils ont une Bible, la Bible des Mormons, ils ont une autre Bible, la Bible des Mormons. Et d'ailleurs, ces Mormons, quand vous les voyez, ils ont l'apparence. Yes, ma'am, we are a French television, Christian television. We are here because the news broke yesterday about the Mormon Church approving same-sex marriage. Are you aware of that? Okay, it's not true? Are you aware of that? And what if it's true? If it's true, I think personally it's true because the news was broken. Are you going to still stay in that church if they celebrate a marriage between a man and a man, a woman and a woman? Are you still going to stay? You're going to still stay? Say again? I'll go to pray. Are you going to do your research? And if your research is true, okay. Yeah. Ok. Voilà. Et mes frères, on a pu avoir quand même quelques personnes qui sont en train de proclamer qu'ils vont faire leur propre recherche. Et c'est vraiment terrible les choses que nous sommes en train de voir parce que quand nous voyons la parole de Dieu qui nous avertit contre ces choses. Et regardez un peu la plaque. La plaque, quand vous voyez la plaque par exemple, The Church of Jesus of the Latter Day. Les derniers temps. Voilà la prophétie, ce dont le Seigneur Jésus a prophétisé. L'apôtre Paul a prophétisé. Voilà des choses de la fin des temps où l'apostasie sera généralisée. Et je suis content parce que nous avons décidé d'avoir le témoignage de notre propre bouche. Et dans Romains, excusez-moi, et dans Romains chapitre 1er, à la fin du verset dit, si quelqu'un approuve le mariage homosexuel, il est semblable aux homosexuels, si quelqu'un approuve. Donc voilà mes frères et sœurs, nous allons continuer à voir si on peut intervenir certains, parce que j'aimerais avoir le point de vue du maximum de personnes sur cette situation. Yes, ma'am. We are a French-speaking television, Christian television, and the news broke yesterday that the Mormon Church decided to approve same-sex marriage between a man and a man, a woman and a man. Are you aware of that? No. And yeah, it broke yesterday, but let's say if that's true, are you still going to stay in the Mormon Church? I'm sorry? Let's say that's true. Let's say it's true. Yeah. Are you still going to stay in the Mormon Church? Or when they do it? Yeah, if they do it. I doubt it they do it. But let's say they do it. Yeah. Are you going to still stay in the church? I stay in my church. Even though they do something that is according to the word of God, Leviticus chapter 20 verse 13, a man should not sleep with a man, a woman should not sleep with a woman. I agree, but I'm not going to do it. But can you, because that's demonic, that's an abomination. You cannot condone an abomination. I condone it because it's free agency what you have in this But today. you pray with people because a man who sleeps with a man is possessed by demonic forces. So somebody sleeping with a man, praying with you, are you still going to stay with the person, praying with the person? You let God judge them. Yeah, but gosh, we have to show the world the word of God. Yes. Jesus said we are the light of the world. We are the light. Example, you show the world, but everybody has their own free agency that they can do what they want. But they can do that, but not inside the church. But what do you want? The church is supposed to be holy. This man? What do you want to do to the man? Yeah. Because he might change. He might change his mind and not repent
and think about it. You know, maybe this isn't the right thing. I think because we're here to break the news, and first of all, you're not aware of you're not aware of that news, and we have to follow the Bible. Where did you find those news? ABC News yesterday. ABC, US television. ABC. Well, you know, you can't believe anything And if that's what they say. and if in it news. is false, that's a defamation. That's going to be defamation, slanderous. That's slanderous. Okay, thank you for your time, ma'am, and have a good day. Yeah. Donc voilà. Et depuis que nous sommes là, on n'a pas encore vu quelqu'un qui nous dit que c'est une mauvaise chose, qui nous dit que c'est faux. Tous sont en train de dire que ils ne savent pas si c'est vrai, et c'est vrai, ils vont toujours rester. Et cette femme, je ne sais pas, la femme âgée qui est à côté, dit, c'est pas nous de les juger, laissez Dieu les juger. Je leur ai dit, mais imaginez-vous que quelqu'un vient, un homme vient avec sa femme, qui est un homme comme lui, il s'assied dans l'église, vous allez prier avec la personne. C'est les démons qui sont à côté. Allez-vous le faire? Donc, la conclusion est que, mes frères et sœurs, c'est total denial. Total denial, comme on dit. Ils renient tout, ils sont vraiment... Et c'est ce dont la Bible parle. Ce que nous sommes en train d'expérimenter avec nous aujourd'hui, c'est l'apostasie. Ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est la puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge, il fait un peu fort aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour qu'ils croient au mensonge. Et nous allons prendre quelqu'un d'autre. So, we are a Christian television broadcasting all over the world. And the news broke yesterday about the Mormon church leaders approving same-sex marriage. Are you aware of that? And let's say you're aware of that is true. Okay, thank you. Ouais, j'ai commencé à évoquer le sujet et le monsieur s'est rebiffé. Il s'est rebiffé. Et mes frères, voilà, je parlais de la puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Une puissance, ils sont totalement aveuglés, ils sont égarés. Dieu leur envoie, je ne sais pas si, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui passe. Donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils croient au mensonge. Je n'en veux pas, ces gens, ils ont été endoctrinés, ils sont prêts, ils ne lisent pas la Bible. D'ailleurs, ils ont une Bible des Mormons. Et je vous parlais justement de la Bible des Mormons. C'est des gens qui s'habillent, très bien habillés, des jeunes gens, avec leur vélo. Vous qui êtes en France, je ne sais pas où en Afrique, ils ont des vélos, ils s'habillent, ils ont des programmes où ils prêchent la parole, entre guillemets, à travers le monde, bien habillés. Et ils prêchent la parole, ils distribuent des Bibles. Et même ici à Houston, quelques-uns m'avaient approché, je crois à 2 reprises. La première fois, ils m'ont donné une Bible, la Bible des Mormons. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ils ont une Bible satanique. Et je l'ai déchirée, je l'ai mise à la poubelle. Je l'ai mise à la poubelle. Et ça, c'est la Bible des Mormons. Et une fois, j'avais rencontré de jeunes filles. J'avais rencontré de jeunes filles très bien habillées. Nous sommes en train de parler avec les enfants. J'avais rencontré une jeune fille très bien habillée qui, enfin, c'était 2 jeunes filles, des adolescentes, environ 14-15 ans, très bien habillées, longue robe, l'apparence de piété. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi vous êtes très bien habillés comme ça? C'est rare parce que tout le monde ici, les femmes, les jeunes filles sont habillées avec le jean destroyed, déchirées comme des fous ou des folles. Mais vous êtes bien habillés. Elles me disent qu'elles sont chrétiennes et elles me tendent un livre. Je prends le livre, je me rends compte que c'est le livre des Mormons. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé à la maison, j'ai déchiré le livre et c'est leur Bible. Et vous voyez donc, mes frères et sœurs, que tous ces gens que vous voyez, ils sont aveuglés, ils sont embobinés, ils croient au mensonge, ils sont prêts. Il y a une dame d'ailleurs, une des dames que j'ai interviewée, qui disait qu'ils ont un apôtre qui dirige, je ne sais pas si c'est 16 pays ou 16 États. Dès qu'il approuve quelque chose, tout le monde le suit. Voilà, mes frères et sœurs, la fin des temps.
Je ne sais pas si cette vidéo sera censurée. Et je rends grâce à Dieu de ce que tout s'est bien passé, du moins jusqu'à présent. Nous n'avons pas été arrêtés. Il y a une fausse alerte. Je pensais que la police, les motards et la police avait été envoyés par nous. Donc nous sommes en train de dénoncer ces choses pour que le peuple de Dieu sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'espère que YouTube, Facebook ne vont pas sanctionner cette vidéo. Et même si la sanctionne, ce n'est pas grave. Et je suis content de ce que je suis en train de dénoncer ces choses. Et en dénonçant ces choses, ça veut dire que nous sommes plus de leur sang. Et nous sommes contents de ce que les Mormons ce matin, à travers quelques Mormons, 2, 3, 4, ont écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole venant d'une trompette qui est venue dénoncer cela chez eux. Donc ils n'ont pas d'excuses. Et vous, Africains, qui venez aux États-Unis et embrassez le mormonisme parce qu'il vous aide, il paye vos études, il vous aide à avoir le visa, la green card, la carte de séjour américaine, il vous aide à avoir le passeport de la nationalité américaine, il vous aide à trouver une maison, à vous marier, il vous finance. Voilà comment, à cause des broutilles de la terre, il vous dirige à l'enfer. Donc, je ne sais pas si je vais voir, donc il y a un monsieur qui est en train de venir là, je lui fais signe de main pour qu'il vienne me prendre l'interview. Voilà, je vais quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un d'autre qui ils savent déjà, je pense que le mot est passé. On va voir si on peut prendre encore quelques interviews. Yeah, good morning, sir. Thank you for your time. We are a French television broadcasting all over the world, and we are here because the news broke yesterday about the Mormon Church approving same-sex marriage. Are you aware of that? I'm not aware of that. And let's say it's true. Are you still going to stay in the Mormon Church if that's true? I'm sorry? Are you still going to stay in the Mormon Church in case that is true? I won't make any comment on that. Okay. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So we are here because Okay. Thank you, sir. Thank you. Donc, nous sommes en train de... Je pense que c'est plus la peine. Je pense que nous allons partir tout simplement. Nous allons partir tout simplement. C'est triste comment les gens sont tellement... les gens sont... C'est triste. Les gens sont... Sir, I know you're a contractor. We are here because the Mormon Church decided we are French television broadcasting, Christian television broadcasting. Are you a Christian, by the way? I'm not really. Oh, you're not really a Christian. Okay, but yesterday the news broke about the Mormon Church approving same-sex marriage, a marriage between a man and a man, a woman and a woman. Do you think it's a good thing? I mean, it's not really my thing to say. Yes, but in a church, do you think it's a good thing in a so-called Christian church, the Church of Jesus Christ? Do you think that would be a good thing? Not outside the world, people are free, but in the church, do you think it's a good thing? I mean, it's up to the church. If they want to do it, then that's them. Okay, thank you. Alors, voilà, nous continuons à avoir Yeah, ma'am, thank you for your time. We are a French television broadcasting all over the world, and we are here because the news broke yesterday about the Mormon Church approving same-sex marriage. Are you aware of that? No. And let's say that's true. Are you still going to stay in the Mormon Church if that's true? Well, it's not true. Okay. Let's pretend for a second it's true. I'm not going to pretend for a second. But actually it's true. It's true because the news was broken yesterday by ABC, which is a big U.S. Network, Yeah, TV network. That's not the way our church works. Yeah. So, But one of your fellow Mormons said, whether it's true or not, I don't care, I'm still going to stay. So if whether it's true or not, are you still going to stay if it's true?
Well, it doesn't, the whether or not, it doesn't matter because it's not true. But actually it's true. And I think if it's true, you should find out. And as a Christian, Leviticus chapter 13 verse 10 say you have to get out of there free for your life, because that's the way to hell. Because we're not judging the world. The world, they're supposed to do what they want to do, but we as Christians with the light of the world, we have to show people what is written chapter and verse. And that's my advice to you as a sister, you're a Christian. But what I'm telling you is that what you've heard is not true. But the Methodist Church, they're celebrating already. Since I think 2 years or 3 years ago, Presbyterian, they're doing the same thing. Some Baptist convention, they're doing it. And that's why, because we have the letter. I don't have my computer. You have a letter? We have a letter and a document. But that's not the way our church works. So I'm not even worried that that's true, because that's not how we operate. And so if something like that were to happen, it would not come out on the news. That's not the way we do things. So I'm 100% certain that it's not. Okay, so we're going to come back in a few days. If we say, for me, we cannot come here. We're coming from afar. We cannot come here if it's not true. If we decide to come from afar to here in Houston, that means it's true. Yeah. We come here overnight. We decided to come here because it's true. Well, but it's not. Okay. That's not how our church operates. That's not how they do things. Okay. But if it's true, I don't know where you're getting this information. ABC News broke the news yesterday. Not even yesterday, 2 or 3 days ago, they broke the news about Mormon Church approving same-sex marriage, and that was shocking because we have people in Africa, in Europe, all over the world. You know what? I have an idea. If you really want to have a real conversation about this, there are people who'd be willing to talk to you. Is that something you'd be interested in? Yes. Okay. Would you like me to go get somebody who could come and talk to you about this? Yes, please. Okay. Yes, please. But you'll probably need to put the camera and the microphone away. No, because we don't have to hide the truth. We don't have to put the microphone away, ma'am. Okay, but okay, so... We don't have to hide the truth. The truth. Jesus Christ said, what you're saying in chambers, say it loudly so that everybody can hear. We don't have to hide the truth. Because we have to show the people the truth. We have friends, families, and nice people. Yourself, you look like a nice person. You're giving me your time. You can't bring your camera and your microphone onto the temple grounds. Do you want me to see if someone can come out here? Yes, please. Yes, of course. Okay, I will go ask. Yeah. I don't know what's going to happen. Okay, thank you very much. Ok, donc la femme est en train de dire qu'elle va voir si elle parlait, donc les caméras ne sont pas autorisées dans le temple. Les caméras ne sont pas autorisées dans le temple, mais elle va voir si quelqu'un peut venir parler avec nous. Donc c'est ce que nous allons faire, attendre. Et si quelqu'un peut venir parler, parce que les caméras ne sont pas autorisées. Mes frères, au moins la vérité a été dite. Et en fait, vous connaissez déjà la réponse. La réponse est que ces gens sont endoctrinés. Ils sont enracinés. C'est comme moi, pendant 24 ans, j'étais enraciné, embobiné dans l'abomination du ministère de la Voix. L'abomination du ministère de la Voix, embobiné pendant des années, embobiné. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais au moins, la vérité a été dite. La vérité a été dite et cette vérité doit être prêchée à travers le monde. Prêchée à travers le monde pour qu'on comprenne que nous sommes dans la fin des temps. Ouais, fin des temps. Et je rentre à dire de ce que, curieusement, j'ai moins de travail aujourd'hui. J'ai moins de travail. Donc ce temple que vous voyez derrière moi, c'est une habitation de démons. Et nous allons tout faire pour exposer cela. Et je ne sais pas si la dame a pu avoir une réponse. Ok, non, c'est pas la même femme. Donc, l'abomination de l'apostasie
des choses terribles que nous voyons aujourd'hui. Et c'est terrible. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Comment le diable, sur la base de 2 Thessaloniciens, s'élève, se proclame Dieu, s'élève, s'assoit dans le temple de Dieu. Et je ne sais pas si celui qui dirige le temple va accepter. Ils ont dit qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur. Les caméras ne sont pas autorisées. En fait, ces femmes réagissent exactement comme les gens d'ICC, de Castanou, Compassion de Massonneau, Tunassi et autres, exactement en disant voilà, c'est faux, ce n'est pas vrai. Ils se bougent les oreilles, ils disent que c'est faux, c'est pas vrai. Et c'est vrai. C'est une télévision américaine qui a annoncé la nouvelle. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je pense que nous avons assez d'éléments, parce que le but c'était de venir dénoncer à leur temple, non seulement dénoncer, et la dame d'ailleurs a dit que les caméras ne sont pas autorisées à l'intérieur, et que s'il faut que je les intervive à l'intérieur, il faut que je ferme la caméra, il faut que je bloque le son. Et je leur ai dit, mais écoutez, le Seigneur Jésus nous a dit ce qui se dit dans les chambres, dis-nous à haute voix. De quoi avez-vous peur? Pourquoi ne voulez-vous pas exposer la vérité? Pourquoi bloquez-vous la vérité? Vous ne devez pas bloquer la vérité. Et mes frères, je pense que c'est vraiment assez. Donc attendons tout simplement cette femme, qu'elle vienne. Et dès qu'elle vient, je pense que ça en est fait pour aujourd'hui. Parce que pour moi, je suis déçu. En fait, je peux dire que je suis déçu, mais je suis en même temps surpris parce que, enfin, je ne suis même pas surpris. Je m'attendais à ces réponses. Et qu'est-ce que vous voulez? Je m'attendais à ces réponses. Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont embobinés. C'est le contrôle mental, c'est le lavage de cerveau. Donc, je ne sais pas si... voilà, la dame vous donne la réponse. If you go to churchofjesuschrist.org, Ouais, yes. there's a newsroom page, and it will have all the statements that have been made that are actually officially from our church. churchofjesuschrist.org. Okay. If you go there, that has anything. If anything came out yesterday, it'll be there. Okay. If it didn't, it won't. Thank you, ma'am, for your time. And last advice, if that's true, get out of that church. Because flee for your life or else hellfire eternally. Thank you for your time. Ok, donc voilà, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, on va prendre une dernière... Yeah, thank you, ma'am. We are French-speaking Christian television, and we're here because yesterday the news broke about the Mormon Church approving same-sex marriage, a marriage between a man and a man, a woman or a woman. Are you aware of that? No speak in English. Oh, mi español is un poco same-sex gay marriage in the church, gay marriage in the church, a man and a man, woman and a woman. The church decided to allow. Unfortunately, we don't speak English, but the Mormon Church decided to allow a man and a man to get married, a woman and a woman. Are you aware of that? You're not aware of that? Okay. No speaking. Oh, okay. I'm sorry. Okay, it's okay. Ok. Donc voilà, donc une femme espagnole qui dit qu'elle ne parle pas anglais, hispanique. Donc c'est dommage. Donc nous allons mettre fin, nous allons conclure tout simplement en disant que nous avons essayé d'avoir le point de vue des uns et des autres. Je m'attendais à ce que certains disent que certains soient choqués. Ils ne sont pas choqués. D'autres font semblant de ne pas être au courant. Parce que ABC, c'est l'une des plus grandes télévisions des États-Unis. Certains font semblant de n'être pas au courant.
Et donc voilà, nous avons décidé d'arrêter à ce niveau. On a quand même eu quelques réactions, mais les réactions c'est quoi? Les gens se ferment les oreilles, se bouchent les oreilles, ils ferment les yeux. La dame qui est allée tout à l'heure voir si un responsable je pouvais intervenir, il a refusé. Au début, elle a dit, on ne peut pas filmer à l'intérieur, il faut fermer la caméra et le micro et venir converser avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais Jésus a dit que tout ce qui se passe dans les chambres, il faut le dire à haute voix. Alors elle a dit, je vais voir si un responsable peut venir, le responsable du temple derrière moi peut venir pour avoir l'interview. Elle est revenue, elle m'a tout simplement renvoyé à un site où tout est publié. Donc mes frères, c'était une joie de présenter ces choses, d'alerter, et ça me fait plaisir de ce que je suis venu prêcher la vérité aux Mormons. Ils ont écouté. Ces gens, ils ne sont pas nombreux, mais quelques 2, 3, 4 personnes à qui j'ai parlé ont des amis, ont de la famille. Je suis sûr que la nouvelle va se répandre qu'il y a une télévision francophone qui est venue filmer. Je suis sûr qu'ils ont des caméras et je suis surpris qu'ils n'ont pas appelé la police parce que ces gens, quand vous venez filmer, il y a par exemple des pasteurs au Canada qui sont en prison, même ici aux États-Unis, qui vont dénoncer les églises. D'ailleurs, il y a dernièrement quelqu'un parti dénoncer Joel Osteen devant son église comme je le fais aujourd'hui. Il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Donc voilà mes frères et sœurs, Dieu était avec nous. Si c'est sa volonté que nous allons en prison, nous irons en prison. J'ai dit au revoir à Confort ce matin, au revoir aux enfants. J'ai dit que si on ne se voit pas, ok, on se verra plus tard. Si on revient vivant, gloire à Dieu. Si on revient sans être en prison, gloire à Dieu. Et je pense que nous sommes revenus, je pense que tout s'est bien passé. Le Seigneur était avec nous parce que quand vous dénoncez ces gens, comprenez que ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat contre les puissances des ténèbres. Parce que ne voyez pas le temple, ne voyez pas ces gens que j'interviewais, mais voyez plutôt le combat entre les forces des ténèbres et les anges de Dieu. Les forces des ténèbres, Satan, ils veulent répandre l'abomination à travers le monde, l'homosexualité. Donc ne voyez pas les hommes, voyez les entités sataniques. Et pour nous, c'est un risque de venir dénoncer parce que, comme je disais au frère qui est derrière la caméra quand nous venons, je lui disais que, en venant ici, c'est un combat contre les forces de ténèbres que nous sommes en train de lancer. C'est un très grand combat que nous sommes en train de lancer. Et que si on retourne vivant, ou étant pas en prison, c'est la grâce de Dieu. Je parlais de Joel Osteen qui a fait arrêter un prédicateur qui prêchait comme moi derrière, devant, à l'entrée de son église, et ils l'ont arrêté. Donc mes frères et sœurs, c'était un plaisir de dénoncer ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est né depuis Houston, au Texas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.